J'avais envie de vous poser aujourd'hui une question qu'on pose très souvent en début de mission de coaching, qui est une question qui va vous permettre de réfléchir à votre utopie professionnelle, à vos rêves professionnels, à vraiment ce qui vous prend aux tripes. Cette question, c'est à quoi est-ce que pour vous ressemble la réussite professionnelle? Donc, sortez complètement des définitions classiques que vous avez déjà pu entendre et qui sont peut-être intégrées inconsciemment dans votre cerveau. Posez-vous la question par rapport à votre définition de la réussite, et évidemment, ça va peut-être mêler la question professionnelle et personnelle en même temps. Demandez-vous à quoi ressemble, pour moi, la réussite professionnelle. En gros, cette question, elle vous amène à réfléchir plus loin, c'est-à-dire à vous demander, moi, pour que je sois heureux et pour que je sois fier de mon parcours professionnel et de mes réalisations, donc autant du chemin que du résultat, il faudrait que j'ai bossé avec qui, avec quel type de personne, pour quel type de personne, sur quel sujet, de quelle manière, dans quel contexte, en honorant quelle valeur. Posez-vous toutes ces questions-là et puis posez-vous la question derrière, est-ce que je suis en fait sur le bon chemin actuellement? Est-ce que ce que je fais dans mon travail, est-ce que ça va dans le bon sens justement de cette vision? Une vision professionnelle peut très vite devenir utopique, mais rappelez-vous qu'une utopie, ça peut devenir réaliste. En fait, il suffit simplement de tracer le chemin de cette utopie, et puis déjà de s'y mettre. Et puis si vous ne réalisez pas à 100% de cette utopie, que vous n'en réalisez que 60 ou 70, eh bien au moins vous aurez réalisé quelque chose quand même de cette utopie-là. Et puis vous pouvez aussi faire en sorte de vous rapprocher au maximum de cette utopie. C'est-à-dire de dire, ok, j'ai bien conscience que je n'irai peut-être pas exactement là où j'ai envie d'aller d'ici 20 ans, 30 ans ou 40 ans, mais en tout cas, je pourrais m'en rapprocher. Et ça me rend fier. Donc demandez-vous à quoi la réussite professionnelle ressemble pour moi, et sortez d'une vision purement intellectuelle et puis cherchez quelque chose qui vous prend aux tripes, quelque chose qui vous prend au cœur, vous voyez, quelque chose pour lequel vous seriez vraiment fier d'investir de l'énergie, d'investir du temps, d'investir de l'attention. Et donc, demandez-vous, est-ce que je suis sur le bon chemin actuellement? Et si je ne suis pas sur le bon chemin, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour alimenter ce chemin-là? Est-ce qu'il faudrait que je change de travail? Est-ce qu'il faudrait que je travaille de manière différente? Est-ce qu'il faudrait que je développe d'autres relations avec mes collègues ou avec ma hiérarchie? Est-ce qu'il faudrait que je réinvente une partie de mon métier? Est-ce qu'il faudrait que je me lance et que j'ose créer un projet à ma manière à moi, indépendant, pourquoi pas? Que je crée une association? Moi, j'ai une cliente qui a créé une association parce qu'elle ne se sentait pas de réinventer son métier dans son travail. Donc, elle a créé une association et qui tourne depuis déjà 2 ou 3 ans. Et donc maintenant que vous avez identifié ce qu'il faudrait faire pour davantage alimenter le chemin de cette vision, de cette utopie professionnelle, demandez-vous qu'est-ce qui vous freine actuellement? Qu'est-ce qui vous fait peur même? Souvent les clients, ils ont du mal à répondre, ou ils n'aiment pas trop répondre à la question « qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée de réaliser mon utopie ?» Et pourtant, en fait, tout ce qui nous freine, généralement, ce sont des peurs. Donc demandez-vous quels sont les freins intérieurs que j'ai, c'est souvent 80% des freins, et quels sont éventuellement les freins extérieurs, c'est-à-dire, j'ai peut-être pas les bons diplômes, j'ai peut-être pas le bon savoir-faire, j'ai peut-être pas la bonne technique, j'ai peut-être pas la bonne stratégie, je connais peut-être pas les bonnes personnes, j'ai peut-être pas l'argent, j'ai peut-être pas les idées. Ok, ça ce sont des éléments extérieurs, une fois que vous les avez identifiés, vous pouvez aller les combler. Par contre, les freins intérieurs, ça vous demande de travailler psychologiquement sur vous. Mais c'est une question qui est très importante de se poser pour pouvoir se donner les moyens de son épanouissement. J'avais envie de vous laisser sur une phrase un peu inspirante. Pour moi, pour être fier du monde dans lequel on vit, il faut d'abord être fier de ce qu'on fait pour lui. Je vous laisse réfléchir là-dessus en plus, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle question.